Bleu. 8h46 sur France Bleu Mayenne. Pascal Fouché, on soigne nos amis les animaux ce matin dans les meilleurs moments de Made in Mayenne. Oui, avec notre chef d'entreprise, autour d'un café. Vous avez un petit café, c'est bon, vous êtes installé? Je l'ai vu, merci. On est pas mal là. Très bien, on est bien. Chauffé, il y a de la lumière. On est bien. José Daoudal, bonjour. Bonjour. Vous avez 60 ans, vous êtes depuis 2001 le président de Sogeval. Vous êtes entré dans l'entreprise en 1982, mais depuis l'an dernier, l'entreprise connaît quelques changements. Sogeval s'est rapproché du groupe Seva. Nous allons bien sûr en reparler, si vous le voulez bien. Concernant votre parcours, vous avez monté petit à petit différents échelons pour arriver à la tête de l'entreprise. Oui, je suis arrivé en 1982, le 1er avril. Ça, c'est déjà une date un petit peu symbolique. J'irai comme responsable de production ici à Laval. Je venais d'Ille-et-Vilaine, de Fougères. C'est pas un très grand voyage. J'étais déjà dans l'industrie pharmaceutique et j'ai repris en fait la direction de la production de cette entreprise en 1982. Ensuite, en 86, 87, on a créé un département de recherche que j'ai, on va dire, animé pendant une dizaine d'années. Et puis je suis devenu directeur général quand mon patron nous a quittés en 1998. Et ensuite, on va dire PDG de l'entreprise. Et voilà, donc j'ai passé effectivement 32 ans de ma vie à Sogeval. Lorsque vous êtes entré dans l'entreprise, c'était pour vous une évidence de devenir président directeur général? Je pense que lorsqu'on rentre dans une entreprise, on y rentre pour exercer une mission. Et puis c'est vrai que on pense absolument pas à ça. C'est le parcours en fait. Le parcours s'est construit petit à petit, je dirais, en fonction des opportunités qui se sont présentées. Les portes qui se sont ouvertes et que vous avez passé finalement. Oui, et puis peut-être l'opportunité d'avoir rencontré un patron à l'époque avec qui j'ai travaillé, qui m'a fait confiance et puis qui m'a délégué beaucoup de tâches et qui m'a permis aussi de grandir et puis de m'accomplir dans mes missions. Alors tout le monde ne connaît pas votre entreprise. Que fabriquez-vous ? Sogeval est un laboratoire pharmaceutique vétérinaire qui fabrique des médicaments et des spécialités pour les animaux, essentiellement aujourd'hui pour les animaux de compagnie, donc avec plusieurs sites de production qui se regroupent sur la zone autoroutière de Louvernay. Alors vous concevez, fabriquez, commercialisez également vos marques, mais vous fabriquez aussi des produits pour d'autres sociétés. Oui, en fait, on a commencé, si vous voulez, aussi depuis une trentaine d'années, des opérations de sous-traitance pour des différentes sociétés. C'est ce qui nous a aidé aussi à investir. C'est ce qui nous a aidé à, on va dire, à massifier un petit peu les productions et à produire de plus en plus. Sogeval, c'est 35 ans de croissance continue. Donc ça, c'est quelque chose d'assez remarquable cette croissance, elle a été générée en fait par effectivement la commercialisation de nos propres produits, mais aussi par la production qu'on a pu réaliser pour des tiers. Alors c'est vrai que vous dites que c'est une entreprise qui s'est développée au sein même de l'agglomération lavalloise, puisqu'au départ l'usine était à Laval, elle est toujours à Laval avec les labos, mais depuis elle possède aussi de nouveaux centres, un nouveau centre à Louvernay. Oui, c'est ça. On a commencé en 2009 à regrouper nos activités sur la zone autoroutière de Louvernay 2. On va, dans les années à venir, continuer à concentrer l'ensemble de l'entreprise sur cette zone. Sogeval est une entreprise importante pour l'agglomération lavalloise. On l'aura compris à plusieurs titres. D'une part, par son histoire. Sogeval existe à Laval depuis 1978. Et rappelons que l'entreprise compte 250 salariés depuis 2013. Sogeval appartient au groupe Seva. Quelles en seront les conséquences ? Eh bien, la réponse dans une minute. Dans la suite des meilleurs moments de Made in Mayenne, il est 8h50. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez aussi avoir le gaz naturel dans votre logement, à prix fixe hors taxe pendant 2 ans. Et c'est sans engagement et sans contrainte. Aucune démarche à faire, une facture unique pour le gaz et l'électricité, et l'accès à tous les services EDF. Vous fournir le gaz naturel, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Ceci est une offre de marché. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Testez vos connaissances musicales grâce au jeu du ukulélé. Une chanson réinterprétée par Guénaïol le Youk. Pouvez-vous la reconnaître ? Pour gagner le grille-pain toaster France Bleu Mayenne. Le jeu du ukulélé à 6h20 sur France Bleu Mayenne. À 8h51, on continue à parler du monde de l'entreprise en Mayenne avec Made in Mayenne. Pascal Fouché, nous sommes toujours en compagnie du président de Sogeval. José Daoudal, en effet. Alors depuis un an, Sogeval appartient au groupe français Seva, l'un des leaders mondiaux de la pharmacie vétérinaire. Vous avez en tant que patron de Sogeval participé aux négociations. Un rapprochement qui était inévitable ?
C'est-à-dire que Sogeval était arrivé à une taille qui est pas la bonne taille. Soit on était plus petit, on n'était pas encore assez gros. La pharmacie vétérinaire est un milieu dans lequel finalement le marché est détenu par des très grosses multinationales et il faut absolument lutter au niveau international et que malgré le développement que Sogeval avait su faire avec parce que vous étiez déjà implanté en effet avec les filiales au niveau international. On avait déjà commencé depuis 8 ans, 9 ans une forte croissance à l'international. Mais bon, ça allait pas assez vite, il faut absolument trouver des territoires nouveaux pour exploiter ces savoir-faire et donc inéluctablement il fallait qu'on trouve des solutions. Et donc ça a été ce rapprochement avec Ceva. Alors quelles vont être les conséquences pour l'usine Sogeval à Laval? Les conséquences, c'est que en fait, les plateformes qu'on a pu monter, les plateformes industrielles et recherche sur Laval, vont être agglomérées dans ce qu'on appelle un campus. Donc ça va être le campus Ceva Sogeval de Laval. Et pour nos usines et entre autres pour les usines de Louvernay, un développement à venir des capacités industrielles, vu que ça sera, on va dire, un des centres privilégiés du groupe Ceva au niveau de sa production pour l'international. Et on peut s'attendre donc à de nouvelles embauches? Il y aura probablement, je dirais, dans les années à venir, un fort développement sur la plateforme de Louvernay, effectivement, avec une croissance de la production, donc inévitablement une croissance aussi, et c'est heureux pour l'agglomération, et j'en suis fier. Est-ce qui quelque part rassure aussi les salariés? Je pense qu'en fait, les salariés aujourd'hui ont compris aussi que l'ambition de Sogeval, c'est de devenir avec Ceva le numéro 5 mondial, c'est ça, à l'horizon 2020. Nous étions une PME, nous sommes devenus une ETI, maintenant nous sommes devenus une petite multinationale pour aussi être dans la course avec les grands et je crois que l'ambition, les salariés effectivement comprennent que le challenge est pour nous sympa et qu'on va continuer le développement et la croissance de l'entreprise. Appartenir au groupe Ceva, c'est aussi perdre son autonomie, c'est laisser les rênes de l'entreprise à de nouveaux dirigeants. Comment est-ce que vous vivez cette situation, vous qui avez été à la tête de Sogeval durant 12 ans? Écoutez, on essaye de le vivre le mieux possible. C'est vrai que, à la limite, tout a une fin. Moi, j'ai aussi, je dirais, passé 32 ans dans l'entreprise. Je l'ai amené là où elle est aujourd'hui. On a déjà peut-être une fierté d'avoir réussi cela avec une équipe. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de laisser un petit peu, j'ai pas envie de dire son bébé, mais quelque chose qu'on a créé quand même? Je crois que la paternité, c'est aussi savoir faire grandir ses enfants et que, en gros, il y a un temps pour tout. Il faut savoir passer la main. Bien sûr, il y a toujours un petit pincement au cœur, bien entendu, mais en gros, je suis aussi fier de voir mon équipe aujourd'hui qui prend les rênes pour assurer la continuité de ce projet. On va s'intéresser au sujet dans l'air du temps à la fin de cette interview avec nos invités, nos chefs d'entreprise. On aime justement s'accorder du temps pour parler des sujets dans l'air du temps, les sujets qui vous préoccupent, qui vous motivent. Et en ce qui vous concerne, c'est la mobilisation des talents mayennais vers l'international. Oui, parce qu'on est vraiment surpris. Oui, non, mais parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, notre entreprise, c'est 80% de son business à l'international. Le groupe Ceva, c'est 90% de son business à l'international. Donc, je crois que c'est la trace qu'il faut se donner. Il faut être passionné, je dirais, par le développement de ses savoir-faire pour ses clients, bien sûr. Et à partir du moment où on a mis en place une stratégie de différenciation de ses produits, qu'on est créatif, il faut continuer à animer cette créativité, cette innovation. Et puis, partir avec ça, je dirais, ne pas avoir peur de développer ses savoir-faire dans le monde entier. Ma foi, c'est ce qu'on a su faire. Mais ça veut dire aussi savoir, à un moment donné, partir du département. On est quand même attaché à la Mayenne quand on y est né, quand on y habite, quand on y travaille. Oui, mais en fait, d'ici à partir vers l'international, ça demande un effort. Oui, ça demande un effort, bien sûr. En fait, je crois que on est d'abord motivé, je dirais, par développer ses savoir-faire et utiliser ses talents, les faire grandir aussi, construire cette équipe, une forte mobilisation de l'entreprise. Et donc, j'aimerais effectivement que on rencontre ça tous les jours et que j'essaye en tous les cas de porter aussi ce message au niveau de mes amis chefs d'entreprise en disant écoutez, il fait toujours beau quelque part, allez où le soleil, comment dire, brille. José Daoudal, donc le président de Sogeval ce matin sur France Bleu Mayenne. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée. À vous de même. Merci. Et puis beaucoup. On vous retrouve également sur notre site internet francebleu.fr. Exactement, pour les meilleurs moments de Made in Mayenne.